DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. Nous sommes là pour vous informer. L'actualité oblige. Je suis Stéphane Balamwange. Je suis Mujila Kasanga Kamwena Sapou, Congolais des pères et des mères. Un Elombe, l'homme qui ne recule pas. Aujourd'hui, je dois vous dire, comme d'habitude, que le patriotisme et la méritocratie me poussent toujours. Il y a cause à la ferme, fort, puissant. Kozonga simate. Pour être ceux qui na bundeli ekolo na ngaite, ezana mutu moko te akoya ko bundela yango. 4 à 5 personnes bakoki kozwa monopole ya kolobate na Congo et ceux qui bango balobi nde yango te. Tous nous devons nous battre pour notre pays, réfléchir de la même façon, dénoncer ce qui est faux, pervers plutôt, pour tonga Congo ya solo. Chers compatriotes, le très stratège Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de mettre Bainignos ya Congo dos contre mur, Basangani, Balobi ça y est, puis il faut travailler pour la survie na bango, pambate bako limwa. En RDC, y a-t-il crise politique ou crise sécuritaire? On en parle ici, bien sûr, pour être Kabila, Fayulu, Sesanga, Katumbi, Basangani pona, kosa la déclaration na bango, y a dialogue, selon Senko, ba comment ba kokende liboso, oh là. Ça s'annonce bien. Et je suis très content. Vous savez tout ça pourquoi? Puisque Tshisekedi déjà est attendu au moment où je te parle à Washington. Tshisekedi attendu à Washington. Et Washington a la poste à Yamba Tshisekedi pour battre la commande pour signer. Et ce n'est plus pour la Mikolobele. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai. Est-ce que la signature de cet accord historique interviendra-t-elle demain? C'est demain ou écoute tardé? Ah oui. Oh, ça vient de tomber. Selon Eric Wemba, journaliste, à Lobby, il semblerait que Vital Kamerhe ait des mèches avec Kabila, Katumbi, Fayulu et Basiba Kotisi Matata. Raison pour laquelle il se bat pour la Matata, Azala, inquiété par la justice. Et paraît-il que Bazo côtoyé déjà M23. Bazo Zarabananga. Bazo Lukabasa la bloc na bango ya sika po baye bako se retrouver malam. Puisque Tshisekedi avec le deal, il aura gagné le combat seul, accompagné par le peuple. Bango bako zala dépaysé. Les choses sérieuses commencent. Batuna batu bakomi kolukaba tirer drap de leur côté. Tshisekedi se bat pour l'intérêt du peuple congolais. Balamwange, je soutiens initiative Oyo Ezapona Bolamo ya Congo. Nemi Mouilanya dit quoi? Deal RDC ISA en termes de minerais, ezali clarté. Ah, Nemi. Quand c'est Nemi qui parle, rassurez-vous que c'est Joseph Kabila qui a parlé. Mais entre-temps, l'auditeur général de FRDC à Kotisi Mokanda Naye Tokoki Kobengango réquisitoire na niveau ya Sénat pour lever immunité à Joseph Kabila. Il est poursuivi pour la haute trahison, kokota na mouvement insurrectionnel, crime contre l'humanité et crime de guerre. L'homme Asuki et Asuki Makasi. Chose grave. Oh, l'article 107. L'article 107 de la Constitution traite effectivement des immunités parlementaires en distinguant deux choses. La première, les responsabilités pour les opinions ou votes émis dans l'exercice du mandat. 2.
l'inviolabilité qui protège contre les arrestations, détentions ou poursuites, sauf autorisation préalable de l'Assemblée concernée, alinéa 2. Cependant, cette protection ne vaut que pour des faits postérieurs à l'entrée en fonction comme parlementaire. La jurisprudence constante, y compris dans des pays à régime parlementaire, précise que les faits antérieurs à l'exercice du mandat ne bénéficient pas d'immunité, sauf s'ils sont rattrapés par un lien direct avec la fonction. Dans le cas de Matata, les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à son mandat de sénateur ou de député. L'immunité ne peut donc pas être rétroactive. En d'autres termes, le mandat ne lave pas les fautes passées. Maintenant, permettez-moi de vous faire remarquer que me reprocher une très mauvaise interprétation sans démonstration juridique précise ou relève davantage de l'affirmation que de l'argumentation. L'interprétation d'un texte constitutionnel exige rigueur, contexte et analyse. Or, ce que j'avance se fonde à la fois sur la lettre de l'article 107 relatif aux immunités et sur la distinction bien établie entre faits antérieurs et protection parlementaire. Ah oui, maintenant, touti kotanga makambo ya Bokanga Lonzo, totanga sikoyo actualité ndenge tozana yango na mboka. Actualité à liboso elobi nini. Je vais commencer avec Néhémie Mouilagna oyo à lobby. C'est important. Alors que le président Félix Tshisekedi multiplie les démarches pour renforcer les liens économiques entre la RDC, la République démocratique du Congo et les États-Unis, notamment autour de minerais stratégiques, l'ancien directeur de cabinet du président honoraire Joseph Kabila, Néhémie Mouilagna, lance un avertissement sur les réseaux sociaux. Dans une publication sur son compte X, Mouilagna revient sur les conditions d'entrée des Américains dans le secteur minier congolais en 2006. Il évoque l'arrivée remarquée des Freeport, MCMO Run et Lundin Holding dans TFM Tenkefunguru Mining, un des plus grands projets qui préfère du pays. À l'époque, souligne-t-il, le code des investissements, le code minier ainsi que la stabilité politique avaient permis de sécuriser et rentabiliser les engagements étrangers. Pour lui, la stabilité du cadre institutionnel était un facteur clé de confiance. Mais en 2025, le contexte a radicalement changé. L'ancien conseiller de Kabila pointe une crise de légitimité, l'insécurité chronique, une répression accrue et la corruption comme autant d'éléments qui minent aujourd'hui la crédibilité des accords que Kinshasa tente de relancer avec les États-Unis dans le secteur minerai critique. Ces deals sont notamment motivés par l'intérêt américain pour les métaux indispensables à la transition énergétique, comme le cobalt et le cuivre dont regorgent les sous-sols congolais. Au-delà du rappel historique, le message de Mouilagna interpelle sur la gouvernance actuelle. Peut-on réellement construire des partenariats durables dans un climat de méfiance politique où les tensions électorales et les conflits armés à l'Est fragilisent l'image du pays? Pour l'ancien haut fonctionnaire, le problème est moins l'intérêt américain que la capacité de l'État congolais à offrir un environnement fiable et transparent. La critique n'est pas anodine. Elle survient alors que la RDC cherche à se positionner comme un partenaire stratégique dans la chaîne mondiale d'approvisionnement en minerais stratégiques. Les récentes visites de délégations américaines, les promesses d'investissement et la relance d'accords bilatéraux semblent indiquer une volonté de Washington d'écarter l'influence chinoise
croissante dans le secteur. Mais pour Mouilagna, cette ambition ne saurait se concrétiser sans un minimum de garanties. La stabilité politique, la sécurité dans les zones minières et la lutte effective contre la corruption doivent redevenir des priorités. Si cette sortie de Néhémie Mouilagna peut apparaître comme une critique de l'actuel pouvoir, elle rappelle aussi que le grand contrat international exige une crédibilité institutionnelle. Les investissements étrangers, quels qu'ils soient, ne peuvent porter leurs fruits que dans un climat de confiance réciproque, alors que la RDC cherche à redéfinir sa place dans les alliances géostratégiques autour des ressources naturelles. La question posée enfin de publication. Que faire reste ouverte, mais elle sous-entend une réponse claire. Sans réforme profonde, même les meilleures opportunités peuvent tourner au désastre. Néhémie Mouilagna. Lelo nazo kendeka bongo. Natangi muke na sala analyse. Natangi muke na sala analyse. Néhémie Mouilagna. Puisque batumoso balobi Stéphane ozo tanga mingi. Ozo tika makamusu ozo sala lango analyse te so tozela. Merci. Lelo natangi muke Néhémie Mouilagna. Néhémie Mouilagna azo lebela makambo. Il y a deal RDC États-Unis. Alors, qui sont vos partenaires multilatéraux? Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décide de céder vos richesses à des entreprises. Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons, gentiment, oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens, et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Donc aujourd'hui, à qui appartiennent ces mines-là? Quelles sont ces entreprises qui détiennent finalement la plus importante richesse de ce pays? Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ah bon? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise Gécamine, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la Gécamine subvenait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors que nous avions promis des dividendes pour la Gécamine, des impôts pour l'État pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo. Du Congo. Auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Roachi, c'est Sicomine. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais. Donc ils tiennent les richesses du Congo aujourd'hui. Ils tiennent les richesses du Congo, d'où effectivement ce paradoxe que les richesses ne profitent pas aux Congolais, mais aux entreprises étrangères, aux filiales. Pour Néhémie Mouilagna, le Congo aujourd'hui n'est plus à mesure de signer de tels deals. Puisque deal Oyo 1 et que Boma influence, il y a une relation Oyo, Congo zanango déjà na Chine. Point ya liboso. Point ya mimbale Néhémie Mouilagna dit, aujourd'hui il y a la corruption, ba réforme ezali en place ya malongate, il y a mes gestions ya mboka, il y a insécurité dans toutes ces zones-là, et il y a un problème politique et électoral, un problème de légitimité. Chers compatriotes, avant d'analyser Makambo Mouilagna lobby, prenons l'homme Tochaye na Nzungu. Totuna Néhémie Mouilagna. Néhémie Mouilagna, comment tu t'appelles? Il s'appelle Néhémie Mouilagna Wilonge. Nous te connaissons comment? Non, j'étais directeur de cabinet de Joseph Kabila. Pendant Joseph Kabila au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait dans le minerai, dans le partenariat avec la Chine? Totuna Mutunawan.
Pendant que Joseph Kabila était au pouvoir, minéré Nabiso ya Congo, selon Albert Yuma, Tomona kaka ba aventurier moko baye, bazui mikanda ya Congo, bakie na yango na bourse. Ba déficit mikanda wana ya ba minéré nyonso ya Congo, ba pesi bango mbongo na pourcentage ya 2%. Bango bazui mbongo wana baye ba déficit yango lisusu l'état congolais na pourcentage ya 10%. Entre temps mbongo o ba déficit na l'état congolais et koti na kesi ya l'état te Nehemi Mwilanya kone bisika mbongo wana ekenda na compte ya Joseph Kabila. Tosuki wana te minéré ya Congo na tango ya kala Jekamine avait la capacité de financer le budget national na hauteur ya 70%. Mais depuis que Kabila na batunayi basala ba COP na bango wana, le Congo gagne 17% na nyonso toza nango comme minéré. Kabila est allé plus loin pour privatiser toutes les entreprises ya l'État. Ye moko komi actionnaire majoritaire sima ya ba chinois ya lokuta o Nehemi Mwilanya azo évoqué. Pourquoi Nehemi Mwilanya parle de ces dossiers et non nous parler de l'agression, des tueries de Goma et Bukavu? Nehemi Mwilanya ne peut pas nous parler des tueries de Goma et de Bukavu. Il doit nous parler des minéraux. Pourquoi? Puisque ici, tous en intérêt Makasi et Joseph Kabila. Tous les Chinois qui travaillent dans l'espace Katanga et toutes les grandes entreprises où ils ont l'espace Katanga, où ils ont le Chinois Baza, Kabila est dedans. Pendant sa période, tous ces gens-là ne payaient pas des impôts. Je me fais comprendre. Alors, Nehemi Mwilanya a peur, puisque Kabila déjà a zotique à la pauvre. La signature de ces deals, les Américains vont récupérer Makamonio Sosikoyo normal, et Nehemi Mwilanya a cause de la source la même mise était sur Biloko ya Kabila, au Kabila Pessier à Girac. Kabila avait pris nos minéraux et commis Yaye. Donc à ce niveau, c'est un criminel économique. Je me fais comprendre. Et lorsque Nehemi Mwilanya évoque le problème politique et de légitimité, je m'en moque. Pourquoi? Puisque lui n'est ni institution chargée à organiser l'élection, ni institution chargée à légaliser l'élection. La CENI avait organisé les élections, la Cour constitutionnelle et d'autres cours et tribunaux valider les résultats. Nehemi Mwilanya et sa bande n'ont pas voulu participer aux élections, mais ils ont voulu aller où? Que ça la insurrection, AFC, M23, Babomamba Congolais. Nehemi Mwilanya peut nous parler aujourd'hui. Durant la gestion de Kabila, Nehemi Mwilanya peut nous dire secteur où il y a la grâce à minéré, pe où il y a na Congo. Kabila était capable de moutoyer na mboka oyo pour asala entreprise aebisio ke mbongo na yoana futa yango na chango na compte tel bokie botali compte bokuti compte na kombo ya Kabila ye moko eza compte ya l'état te soki oboyi ba bengani yo. C'était comme ça. Nehemi Mwilanya doit fermer sa bouche, il n'a pas droit au chapitre. Merci d'ici, n'est-ce pas? Merci. Les gens qui ont mbeli pour na moni masse qui est comme belé na Congo. Tout qui n'a kaka mbeli. Olobi to ya nolio. Olobi to ya nolio. C'est mieux comme ça. Olobi to ya nolio. Pour qui roule Vital Kamerhe? Bientôt des révélations fracassantes de ses contacts avec Kabila, Nanga et Katumbi. Dans les coulisses, le président de l'Assemblée nationale est solidaire envers les opposants de Tshisekedi, s'opposant à l'accord de principe signé entre la RDC et le Rwanda à Washington. Eric Wemba. Pour qui roule Vital Kamerhe? Sincèrement, ce monsieur est vraiment totalement suspect. Nakota la makambo oyezo lekana. Na cour constitutionnelle pour na matata poni. Nakota la battitude ya Kamerhe. Vous comprendrez que il est en contact avec Kabila. Vous comprendrez. Moi, je n'ai pas dit qu'il est en contact. Mais vous comprendrez vraiment que ce monsieur est en contact avec Kabila. Le M23 Kamerhe a été toujours en contact avec Bango depuis longtemps. Tant wabimaka na Kasho, à Kenda na Go, na Bukavu, à côté de M23, ba solo le makamba solo la yonanga, to yebite. Pour y contact na M23, to ki ko wanga na te ye penza na bango ba solo la kana bango.
Puisque Akenda Kakuna déjà. Il est en train de chercher aussi sa survie politique. Kamere ne roule pas pour le Congo, ni moins pour le président Tshisekedi. Si le président Tshisekedi a la Kamere confiance, qu'il se rende compte qu'il se trompe. Et ce qui peut-être le président Tshisekedi a la Kamere confiance, je lui dis, monsieur le président, vous êtes en train de vous tromper. Kamere n'est pas avec le président. Kamere est en train de chercher sa survie pour aller au rôle à jouer. Azo peser le pour et le contre. Nangambo baya basangani bazebele. Nangambo Tshisekedi pe aza sala makambo na ye. Puisque présentement la Tshisekedi traite avec les Américains. Makambo Tshisekedi azo traiter na ba américain et ça a des conséquences sur le pouvoir à Tshisekedi. Demain ou après demain Tshisekedi peut demeurer longtemps au pouvoir. Avec les Américains c'est possible. Kamere se dit je veux maintenant jouer à ce moment-là quel rôle? Puisque Tshisekedi va me dire que mon pouvoir je l'ai de par moi-même. Tu ne m'as pas aidé à l'avoir. C'est possible. Kamere a trouvé que non. Nakangama Nakabila. Raison pour laquelle il développe en coulisses, selon Steve Wemby, selon Eric Wemba, qui est Azana Bakatumbi, Bakabila et consort. Kabila est en train de jouer une carte. Katumbi joue une autre. Fayulu joue également une autre. Batu tout le monde soit déjà Batumoko écarté de la scène politique. Puisque imagine Bango na opinion congolaise ici est baby. Et sur le plan international, tout comme mondial, c'est Tshisekedi qui bat record. Bazoluka par tous les moyens comment que ça. Raison pour laquelle Kamere Azoluka la façon nyonso pour atala oyo akosala oyo bondenge nini akosala oyo bondenge. Admettons que caméra est kati. Admettons que l'image est calée. Comment un réalisateur saura tout ça? Chers compatriotes, l'heure est grave. Et bah tu faut comprendre. Bayebake, ah tu okenende, nenenini. Kamere ne roule jamais pour le président Tshisekedi. Steve Wemba, Eric Wemba plutôt. Tous de la copie ça va révélation nine. Tous de là. L'ancien président congolais Joseph Kabila, parmi les opposants congolais, qui exige le retrait du pays de toutes les forces étrangères, ainsi que des mercenaires. Exigeons par conséquent le retrait de notre territoire de toutes les forces étrangères ainsi que de mercenaires afin de créer des conditions optimales pour le règlement des différends qui opposent les Congolais par les Congolais eux-mêmes. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Delis Sanga, Martin Fayulu, Mutuba signé document Oyo. Bandeko, tozongi sama kolona mabele to solola. Nous avons dans ce pays un État est différent na église, na ONG, na l'olenya ko fonctionner. Les opposants se sont réunis. Bazo exiger na président Tshisekedi toutes les forces étrangères où ils ont mabele na biso balungwa na Congo. Bazo exiger les sous ba mercenaires nyonso baza na mboka na biso balungwa. Bazo exiger les sous un dialogue. Chers compatriotes, vous savez, et le kokonyo ko sala mboka na biso nazomo na nguza kaka mawa o président Tshisekedi azana yango. Mais en réalité tokoti sikona je peux dire na phase ya buzoba pe na phase ya bosoto pembindo. La constitution que nous avons et puis si président de la République attribution naie, rôle naie, compétence naie. Et puis si les sous opposition statut naie. OK? Restons sur le plan légal. Sur le plan légal, le président de la République, il est le garant de bon fonctionnement des institutions, garant les symboles de l'unité nationale, garant à l'intégrité territoriale
il est le commandant suprême des forces armées, il est le magistrat suprême de la justice. Les lois du pays n'autorisent-elles pas au président de la République, institution, de ratifier le traité na bamboka mususu? Par exemple, la RDC et le Burundi, il y a un accord bilatéral sur le plan militaire. Est-ce que ce qui Burundi, tu sais ce dit, arabi à côté sa armée na mabele na biso pour travailler aux côtés à FRDC, c'est une infraction? Non. C'est un péché? Non. C'est une faute? Non. Coopération militaire existe. Ok? Même les organisations africaines, ceux qui battent des troupes awa, une infraction? Non. Tu sais que dit a trahi la constitution? Non. Même faire recours aux mercenaires est une infraction? Non. Non. Même faire recours aux mercenaires est une infraction exaltée. Et il s'agit d'abord même de quel mercenaire? Puisque Kabila na batunyos oyo bazo traité Blackwater de mercenaires, la force américaine là, puisque elle va mettre tout le plan diabolique de monsieur Kabila à mal. Alors Kabila monte tous ces gens, bah monter bango. Tous ces gens sont des gens qui ont étudié, qui maîtrisent mibeko ya mboka oyo. Kabila tango kotisa armée rwandaise sur le sol congolais en 2009 à l'insu de Kamere, président de l'Assemblée nationale. À kotisa bango ndengeni. C'était une armée congolaise ou étrangère? Le pays n'est pas dirigé par le politicien de l'opposition. Nous devons mettre la différence entre diriger et faire l'opposition. Les opposants n'ont aucune qualité. Je dis bien n'ont aucune qualité ni compétence d'exiger au président de la République qui a agi en conformité Namibé Koyamboka pour signer accord bilatéral ou coopération na pays étranger pour accoter sa armée Namboka. C'est la constitution. Non, Kabila Katumbi. Balebite. Il faut toute sa constitution. Ko simba constitution te. Ko changer te, ko mekata ko réviser te, ko simba te. Oui. Ce même sorcier politicien, ils viennent, basolo bana président de la République, que tu ne peux même pas signer un accord, une coopération militaire avec un pays étranger. Barménion étrangère sur le sol congolais et Lungwa. Ça, c'est de la rébellion. Ça, maintenant, ce n'est plus de l'opposition, c'est de la rébellion. Bref, une nouvelle rébellion vient d'avoir jour. Nouvelle rébellion et Salemi. Ça, ce n'est pas de l'opposition. Puisque toutes les armées étrangères qui se trouvent sur les sols congolais et continuent à respect ya mibeko et mutu oyo za na capacité ya kokotisa yango nde mutu akotisi yango. Et akotisi yango pona kosepela na ete. Po Kabila na bananga mususu basali rébellion babomi ba congolais. Po Kabila abomaka FRDC akotisa ba traître na bandoki. Po Kabila a sangani na bapaya po baboma Congo. Donc Kabila est à l'aise lorsque lui est avec RDF, armée rwandaise, pour tuer les Congolais. Mais lorsque tu sais qu'il dit, oh, il y a un pouvoir, il y a kotisa armée étrangère et il y a soutenir FARDC pour basa la moussalate. Tu sais qu'il dit, Azana tort, j'exige. Toi, tu exiges. Bon, moni namboka oyo, batouami pesi, mapeka oyo zana niveau na bangote. Chers compatriotes, par moment, nous devons dire non à certaines bêtises. Oh, ils ont bêtises. Donc, Kabila, Fayoul, Sesanga, Katumbi, bazo exiger retrait à l'armée étrangère dans Mboka ya Congo. Ça, c'est une bêtise. Et c'est une rébellion. En réalité, ce sont des gens qu'il faut poursuivre.
Puisqu'ils sont allés au-delà de leurs limites. En réalité, tous ces gens sont des gens qu'il faut arrêter. Tu sais qu'il dit, ah, donc, si je comprends bien, aujourd'hui là, nous avons des individus au Bakanisi qui est tout puissant. Bazu Congo komi biloko ya batata na bango, Congo komi biloko ya mama na bango, Congo komi biloko na bango ya famille, bavandi bakomi mukanda balobi nous exigeons. Vous exigez à un garant de bon fonctionnement des institutions de ne pas agir selon compétence naïe. Et moi, je peux cautionner une telle imbécilité. Ça, c'est se moquer du peuple congolais. Ça, c'est nous insulter. Fayoulou, à la limite, ne peut pas nous insulter. C'est ça, un pseudo-juriste ne pouvait pas nous insulter jusqu'à ce niveau. Kabila, j'ai compris, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. Azamoutoazo, qui m'a classe, Yaroutiko, qui m'a classe. Il peut parler. Katumbi, Aïbika, Koussala, commerce, na côté minéré, na Kolo Babambis, il peut parler. Mais là, c'est Sangate. Un juriste comme c'est Sanga. Donc, tu ignores. Non, Moussala, oh, il y a président. Ça, ce n'est plus de la politique, ça devient de la rébellion. Et une telle rébellion, il faut la casser, il faut l'étouffer. Par moment, le président Tshisekedi doit agir. Que la justice dans notre pays se saisisse de telles bêtises. Ça, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Constitution de la RDC. J'aimerais que ça la bino ba capture. Pour comprendre que non, ça la masse est quittée. Constitution de la RDC, titre NIN. Titre 6, hein? Constitution de la RDC. Des traités et accords internationaux. Boyok. Article 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le président de la République. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Article 214. Le traité de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits publics, ceux qui modifient même les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ceux qui comportent échange et adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ok? Le traité et accords internationaux régulièrement conclus ont, de leur publication, une autorité supérieure à celle de loi, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application pour l'autre partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord l'article 213 de la Constitution. L'article 213 de la Constitution, alinéa premier. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Yo lobby, nous exigeons que toutes les armées au bazana mboka balungu pour yo mutoko tsaki bangwa. Bande de voyous. C'est voyous politique. Il faut tout télémer la kabango avec Boyebi. Pour que comme mon peuple on dirait mutumoko boya yebite. Bobanga raté, moi je suis là. Et je vais vous donner la bonne information. Ne suivez plus ce voyou. Ouais, ne suivez plus ce voyou. Complètement essoufflé, après ces tentatives manquées de renverser Tshisekedi avec l'aide du Rwanda, Joseph Kabila ne compte plus que sur les dialogues sous l'égide de la CENCO et le CC. Pour se sauver
Dans une déclaration commune signée avec les opposants Katumbi, Fayulu et Sesanga, le président honoraire s'inscrit désormais dans la logique avec Tshisekedi. Olingi, on négocier. Et pourquoi Kabila veut négocier? Bozela. Après avoir lamentablement échoué dans leur tentative de renverser le président Tshisekedi, y compris par les complicités des troubles avec le Rwanda, voilà que les opposants congolais, totalement essoufflés et sans cap, reviennent par la petite porte du dialogue. Dans une déclaration commune aux allures de capitulation, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu Sesanga appellent désormais à la coordination sous l'égide de la CENCO et de l'ECC. Ceux qui, hier, prêchaient l'affrontement viennent aujourd'hui quémander la concertation. Qu'ils assument leur échec. La République ne se bâtit pas sur des manœuvres, mais sur la constance et la légitimité. J'aimerais d'abord savoir. Tout ça, quand tu vends 5 ans, 5 ans, 5 ans. Tu vends SSC, SSC. Bazakanaba, titre nini namboku. Parmi les institutions d'appui à la démocratie, je ne connais pas une au nom de Senko na SSC. Je reprends. Parmi les institutions d'abord de mon pays, les institutions de mon pays, je ne connais pas une au nom de Senko na SSC. Ok? 1. Parmi les institutions d'appui à la démocratie de mon pays, je ne connais pas une au nom de la Senko et de l'ECC. Je me fais comprendre? Merci. Mais parmi les confessions religieuses, Nayebi confession moko église catholique, Nayebi confession moko église protestante, Nayebi confession wana. Parmi les confessions religieuses. Et les confessions religieuses, elles ont un statut à société civile. La confession religieuse est wana. Ce pays n'a pas pour institution qui doit mettre fin aux crises, qu'elles soient politiques, économiques, sécuritaires. Au nom, il y a SSC na Senko. En RDC, la Senko ni moins le SSC n'ont pas de statut constitutionnel ou EPC bango qui bango de mutu. Ce qui est dans la crise, bango de mutu, il faut baya, bavon de sabiso, tout sur la crise, on est ici. Non, c'est une bêtise. Et tout ça relève d'une médiocrité institutionnelle et constitutionnelle. Chers compatriotes, qu'on ne vous trompe pas. Donc Fayulu avandi, Kabila avandi, Sesanga avandi, Katumbi avandi. Bazo exiger un président de la République. Yakato solo là, 5 ans à SSC nous va vendre sa biso pour bango bakobi ba banani, n'importe quoi. Entre-temps bato bazo ba vendre sa bango wana, des corrompus, des gens qui travaillent avec l'ennemi. Ça c'est jouer de nous. Ce pays ne vous appartient pas. Bande de politiciens égarés. Ce pays n'est pas à vous. La RDC appartient à tous les Congolais. Vous devez faire attention. Ça c'est nous importuner. Vous croyez que 5 ans SSC et vous 4, vous détenez le monopole et vous voulez nous dire que vous avez des décisions à prendre sur la population? Non. L'unique personne dans ce pays qui peut nous parler d'une crise s'appelle le président de la République. C'est cette institution qui assure l'arbitrage Nayango pour un bon fonctionnement de l'institution en cas d'une crise. Y a-t-il crise aujourd'hui dans les institutions de notre pays? Vous avez créé une crise politique imaginaire dans vos têtes. Après avoir échoué dans la tentative Nyon Sobosali. Fayulu est allé aux élections, il a échoué. Katumbi est allé aux élections, il a échoué. Sesanga est allé aux élections, il a échoué. Kabila n'a pas voulu aller aux élections, il est allé faire la rébellion, il a échoué. Après avoir échoué, Naba, plan d'abino diabolique, vous venez maintenant pour nous parler dialogue sous l'égide, il y a mafioto, 5 ans. Ça c'est nous importuner ou quoi? Ce que Kabila aurait reçu, ça a coup d'état na yo.
Tu allais nous parler de dialogue. Toi, Kabila, tu peux parler de dialogue dans ce pays. Si toi, Kabila, tu avais gagné avec Nanga tout ce que tu cherchais, tu allais nous parler de dialogue. Tu sais qu'il allait venir pour discuter avec toi. Tu allais nous parler de dialogue. Pourquoi se moquer du peuple congolais? Vous avez échoué aux élections. Mais Kabila nous cherche encore quoi? Entre-temps, Kabila, qui est en train de vouloir chercher sa peau, il est poursuivi dans un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité veut dire, pendant un conflit de guerre, l'armée X ou Y a tué en masse les populations civiles. C'est ce que nous appelons crime contre l'humanité. Plus de 9000 personnes ont été tuées dans l'espace il y a 4 jours par le milice de Kabila, par la rébellion de Kabila. Et nous sommes là pour cautionner ça. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est nous importuner ou quoi? Vous trouvez ça normal? Mais ça, c'est révoltant en RDC. Vous croyez que vous avez le monopole sur le Congolais? Nous, là, Kabila qui vient à la botte, caoutchouc, pauvre. Tous des pères et des mères. Aujourd'hui, là, le monopole sur nous, Congolais. Otobotamia, otokoliawa. La souffrance, nous sommes prêts après nous avoir pillés, tués, massacrés. L'auditeur général des FARDC a tout mon soutien. Papa, il est temps d'écrire l'histoire. Toutes les femmes violées sous Kabila vous seront reconnaissantes. Tous nos morts diront merci. Toutes les familles fragilisées vous diront merci. Kabila mérite sa place en prison. Et d'ailleurs, c'est le prochain candidat à la peine de mort. Ça fait trop mal. C'est énervant. Énervant. Ça fait trop mal. Ouais, énervant. Kabila aujourd'hui, crime de guerre. Kakayemuku. Haute trahison. Kakayemuku. Et aujourd'hui, nous parle de massacre. Et nous parle de machin de dialogue. Et tu sais que Dieu va t'accorder ça. Vous prenez Tshisekedi pour un con ou qui? Vous jouez avec Tshisekedi. Vous pensez que Tshisekedi c'est votre ami. Tshisekedi Félix, votre ami. Vous le voyez peut-être. Bon, ça quand Tshisekedi, vous bien dame, ouais. Biloko Moussou, on a deuxième émission. Pour na awa, il faut na kende siko na bino na point moko très important. Élection et utaki ko salema awa. Élection ou salema qui il y a eu élection de députés nationaux, élection de sénateurs, élection de gouverneurs, élection du président de la République. Mais élection, il y a des députés nationaux et bimisa makamoko ya somo. Tout le monde a un nombre important ba invalidé bango par la CENI. Et bateau basala qui est invalidé par la CENI, ba mona qui élection na bango être annulée. Bateau na ba saisir justice. Au moment où je vous parle, moko na bango azui gain de cause les sous. Ce que toko suka nango wapi. Il s'agit de qui? Il s'agit de Monsieur Kabuya Mulamba Kabitanga Martin. Martin Kabuya, il fut gouverneur ya Kasai central. À saisir justice. Na otanga muke. Na otanga ka muke document yango wana. Maître, j'accuse réception de votre lettre. Numéro NTN-MCT-2 ADM 297 2025 du 4 février 2025 relativement à l'objet repris en marge et vous informe que le dossier judiciaire RMP V 0160 PGCAS MVL ouvert à mon office contre M. Kabuya Mulamba Kabitanga Martin a été classé sans suite pour absence de preuves. Veuillez agréer, mettre l'assurance. Il y a ma parfaite
considération pour le procureur général empêché, Jean-Claude Kazadi Kassonga Mouleba, premier avocat général près la Cour de cassation. Namukuse, dossier CENI contre Martin Kabouya Moulamba Kabitanga pour fraude, destruction de dispositifs électoraux, de votes et incitation à la violence lors de scrutins combinés de décembre 2023 dans la circonscription électorale de Dubaya au Kasaï central. Et Zalaki et Lokomoko monté de toutes pièces par Batu Oyo Bazalaki Wana. À l'époque, gouverneur Oyibit, l'homme y a échec total dans le Kasaï central. Na Batu Oyo Sami Monis Bamona qui bakoma bakolo Kasaï central. Bakota Fuiti pour éliminer Martin Kabouya, l'homme qui a fait mieux dans le Kasaï central. En dehors de lui, quel est ce gouverneur ou Assalé Makamamoutuya dans le Kasaï central? Naruiko Tangamouke, Kamba Ideni et le reste. Des incompétents. Et Batunyo soit va vienne à Bango, va télémélan de Martin Oyo. Pour Bako Isaïka Katelema, il était le meilleur élu. Nadibay. Et lelo yewana siko balobi dossier za vide. Siko bako réhabilité ye, to bako réhabilité était. Bako chaye, c'était cacophonie totale. Mais récemment, il a accompagné même le caucus de députés. Non, le caucus des anciens gouverneurs. Et vu ce gouverneur de la province, et pas il y a conseil spécial et chef de l'État en matière de sécurité et Bérande, bah solo qui va proposer ma camofaki va proposer pour Nambo Cannabiso. Bon, il est là, un homme d'État. Total à ce qui peut arriver. Mais Batuloko la bango. Baza bat oyo. Bazaki ba subir injustice ya batumoko boye. O ba mi komisa ba seigneur et ba province. Ce sont des gens pareils oyo ba mokonzamboka. Peut-être avec le gouvernement d'union nationale. Batuloko la ba oyo baza batu akozwa ko tchape na kati kuna. D'abord c'est un monsieur intelligent. Intelligent. Il a aidé le président. Il a été victime Yabakou, entre autres caméras. C'est monsieur que vous voyez. Nabino Batumiso Sonalinga Rotanga Subi Bakomo la binoté. Bokoma ba peste. Que Dieu bénisse la RDC. Suivons Martin Kabouya. La délégation que je conduis ou que j'ai conduit auprès de son Excellence Monsieur le Conseil spécial est composée des gouverneurs et vice-gouverneurs honoraires de la République. Nous sommes ici avec des gouverneurs honoraires du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Tanganyika, du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Congo central, de la Mongala, de la Chouapa, et du Sud-Ubangi et d'autres provinces que je ne peux pas énumérer ici. Mais toutes les provinces de la République sont représentées ici à travers les anciens gouverneurs et vice-gouverneurs. La question du consensus s'impose pour trouver une solution afin de mettre fin à la guerre qui s'est mise en démocratique. Dans quelle mesure les anciens gouverneurs de province de la RDC peuvent contribuer à cette initiative? Notre corporation regorge à son sein différentes expertises. Les gouverneurs de province sont de grands commis de l'État et parmi nous, nous avons toutes les expertises que la République, sur laquelle la République peut compter. Alors, la nation étant agressée, la nation étant en guerre, nous nous sommes concertés pour répondre à l'appel de la nation lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République à travers son conseil spécial que nous avons vu tout à l'heure. Et ensemble, nous avons réfléchi pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre fin à la guerre qui sévit présentement à la partie orientale de notre pays. C'est vrai qu'il y a eu des frustrations, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais l'heure aujourd'hui est à l'unisson, raison pour laquelle nous sommes venus parler au conseil spécial pour qu'ensemble, fils d'une même nation, nous puissions nous mettre tous ensemble derrière le président de la République pour bouter dehors les envahisseurs.
C'est ça d'ailleurs l'essence de notre présence ici cet après-midi. Vous savez, quand la case brûle, on n'a pas besoin de chercher la couleur de l'eau pour éteindre le feu. Aujourd'hui, le Congo est agressé. Le Congo a besoin de tous ses enfants. À l'unisson, nous devons tous nous retrouver derrière le président de la République, autour, vous savez, nous sommes africains, l'arbre à palabres. Nous devons nous retrouver pour parler en famille. Les linges sales, c'est lavant en famille. Il faut impérativement que tous les enfants, que ce soit ceux de la majorité, ceux de l'opposition, ceux de la société civile, viennent pour qu'ensemble, nous puissions prêter main forte au président de la République afin que nous puissions récupérer les territoires qui sont présentement occupés par les envahisseurs. Parce que nous, à Kinshasa ou ailleurs où il n'y a pas encore eu la guerre, nos populations qui sont sous occupation souffrent terriblement. Les maladies endémiques qui étaient éradiquées autrefois sont en train de sévir présentement dans ces territoires-là, raison pour laquelle nous nous sommes mis ensemble pour lancer cet appel à tous nos frères, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour qu'ensemble nous puissions nous mettre autour du président de la République afin que nous puissions recouvrer les territoires qui sont occupés, restaurer l'autorité de l'État dans ces territoires-là et les pacifier. C'est vrai qu'à la fin de ces consultations, un nouveau gouvernement sera mis en place. Nous, gouverneurs honoraires et vice-gouverneurs honoraires, nous sommes preneurs. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Et pour ça, il faudrait de la compétence, il faudrait de l'expertise. Au gouvernement, ce n'est pas à l'école où on vient apprendre les métiers. Nous avons géré les entités comme vous l'avez bien souligné. Nous pensons que de par cette expérience, nous pouvons l'apporter au